Si tu es satisfait de ta situation financière actuelle, alors tu n'as pas besoin de suivre cette vidéo. Mais si tu as besoin d'une amélioration, d'un changement dans tes finances, alors je t'invite à suivre attentivement cette vidéo dans laquelle je partage avec toi 3 principes financiers qu'il est important de connaître, de comprendre et d'appliquer afin de voir des changements dans sa situation financière. Parce que nous sommes bien d'accord, lorsqu'on fait les choses de la même manière, il est impossible de s'attendre à des résultats différents. Alors, on commence tout de suite pour les 3 principes financiers. Alors, bonjour à toi, cher ami, et bienvenue sur la chaîne Succès Business. Si c'est ta première fois, mon nom c'est Christian Gagnon. Je fais du e-commerce depuis 2016 et je touche à tout ce qui est web entrepreneuriat depuis 2019. Et sur cette chaîne, je prends plaisir à partager avec toi les différentes idées de business, des stratégies gagnantes de business et également la gestion financière. Et je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater de tout ce que nous partageons ici. Et en fin de cette vidéo, je te réserve un cadeau, une petite surprise que tu pourras découvrir. Je t'invite donc à suivre la vidéo jusqu'à la fin afin de découvrir cela. Alors, premier principe financier, premier principe lié à l'argent qu'il est important de connaître et d'appliquer: plus d'argent ne résout pas des problèmes d'argent. Ok, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Si aujourd'hui tu gagnes une certaine somme, mais que tu as toujours des problèmes d'argent, l'argent ne te suffit pas, ainsi de suite, c'est une erreur de penser que lorsque tu commenceras à gagner un peu plus, alors tes problèmes seront résolus. Non. D'accord? Je prends un exemple. Si tu gagnes 100 000 francs CFA par mois aujourd'hui et que tu es toujours dans le besoin, l'argent ne te suffit pas, ainsi de suite, ce n'est pas lorsque tu gagneras 120 000 francs par mois que tes soucis seront finis et que tu n'auras plus de soucis d'argent, ainsi de suite. Non. OK? Pourquoi? Parce que en réalité, si tu gagnes 100 000 francs CFA et que tu as toujours des problèmes d'argent, c'est lié à certaines habitudes financières. D'accord? Et lorsque tu passeras de 100 000 francs à 120 000 francs, ces habitudes-là seront toujours là. Alors, les problèmes d'argent seront toujours là. C'est vrai, tu peux me dire non, c'est parce que j'ai tel charge, c'est parce que j'ai telle situation. D'accord, c'est quelque peu vrai. Mais tes habitudes financières déterminent en grande partie ta situation financière. Si tu es dans les problèmes d'argent, et ainsi de suite, c'est lié à tes habitudes financières. Donc, en réalité, pour finir avec les problèmes d'argent, il faudrait revoir ses habitudes financières. D'accord? Ce n'est pas lié à la somme que tu gagnes aujourd'hui. Parce que figure-toi qu'au même moment où tu gagnes 100 000 francs CFA, il y a quelqu'un qui gagne 300 000 ou 400 000 francs CFA. Mais cette personne-là aussi a des problèmes d'argent. Ok, il gagne 3 à 4 fois ce que tu gagnes, mais il a toujours des problèmes d'argent. Pourquoi? C'est les habitudes financières. Donc, il est important de revoir ses habitudes financières en s'engageant sur la voie de l'éducation financière. Ok, l'éducation financière, c'est très important. Alors, deuxième chose à savoir par rapport à l'argent, c'est tout simplement qu'il y a plein d'opportunités autour de nous, d'accord? Plein d'opportunités pour gagner de l'argent qui sont autour de nous. Sauf que nous n'arrivons pas à ouvrir les yeux pour les voir. Tout simplement parce que nous avons une façon de penser stéréotypée. Nous avons voilà, une façon stéréotypée de penser pour pouvoir gagner de l'argent. Alors qu'il y a plein de façons autour de nous, plein d'opportunités autour de nous et il nous suffit d'ouvrir les yeux, d'avoir l'esprit ouvert sur ces opportunités-là. Aujourd'hui, avec un simple téléphone portable, ok, et une connexion Internet, tu peux gagner beaucoup d'argent. Aujourd'hui, par exemple, tu n'as pas idée de combien de ménages ont besoin qu'on leur fasse la lessive à la maison pour qu'ils payent à la personne. Ok? Aujourd'hui, je ne sais pas, il y a plein d'opportunités qui sont là, que ce soit de petits boulots pour gagner de l'argent, un complément de revenus, ou bien pour commencer à gagner de l'argent et ensuite, voilà, gravir les échelons. Il suffit juste d'ouvrir son esprit. Et ce que je peux te recommander, va sur Internet, tape gagner de l'argent, comment gagner de l'argent en 2021, comment gagner rapidement de l'argent, comment gagner de l'argent à partir de rien. Tape juste cette requête-là dans Google ou dans YouTube. Tu verras
voilà, des différentes opportunités, les unes qui ne sont pas forcément adaptées à ton milieu, que tu peux voir si tu pourras l'adapter ou pas, ok? Et même si ce n'est pas le cas, il y aura forcément d'autres qui pourront être adaptables à ta situation ou bien à ton environnement. Ouvre les yeux, ne sois pas stéréotypé dans la façon de pouvoir gagner de l'argent. Tout autour de nous, il y a beaucoup d'occasions. Encore une fois, je t'invite à t'abonner à la chaîne parce que nous partageons très régulièrement des idées de business, des opportunités qui sont autour de nous, que nous ne voyons pas forcément que c'est une opportunité. OK? Alors, troisième chose à savoir concernant l'argent dans cette vidéo, c'est tout simplement le fait que les dépenses viennent après l'épargne. OK? Les dépenses viennent après l'épargne. Il faut commencer à dépenser, à subvenir à tes besoins uniquement après avoir enlevé ton épargne. C'est vrai, je sais que c'est quelque chose de très difficile. OK? Il ne faut pas se le cacher, c'est quelque chose de très difficile, mais c'est un principe par excellence. Si on veut quitter la situation financière où on est aujourd'hui pour améliorer cela dans l'avenir, il est important de toujours épargner. C'est le premier geste, c'est un réflexe que tu dois adopter, d'accord? Lorsque tu gagnes de l'argent, tu dois épargner d'abord, tu dois enlever d'abord une partie. Très souvent, on parle de 10%, d'accord? Mais selon la situation, tu peux voir quel pourcentage tu peux enlever de tout ce que tu gagnes. Et il faut d'abord enlever l'épargne, ok, avant de commencer à dépenser. Parce que crois-moi, tu ne peux jamais subvenir à 100% à tes dépenses ou bien à tes besoins, je veux dire, et après épargner. Ok, les besoins sont quelque chose d'extensible au fait. Comme on dit souvent, la nature a horreur du vide. Les besoins ont horreur du vide. Ok, il n'y a jamais du vide en termes de besoins. Ok, tu ne peux pas satisfaire tous tes besoins avant d'épargner. Tu dois d'abord épargner. Ensuite, ce qui te reste, c'est avec ça que tu viens à tes besoins dans la mesure de ton possible. D'accord? Commence juste, prends cette habitude. Tu vas voir que malgré tes charges, malgré tes dépenses, le fait d'enlever d'abord l'épargne avant de commencer à dépenser, tu vas voir qu'en réalité, c'est faisable. C'est parce que tu pensais que ce n'était pas possible, tu pensais que c'est quelque chose voilà, de difficile, mais comment juste tu vas voir que c'est vraiment faisable. Pour donner un exemple, voilà, en termes d'agriculture, depuis que le monde est monde, je pense qu'il y a eu des temps de famine, voilà, que les gens ont traversé, ainsi de suite. Mais si les agriculteurs n'enlevaient pas forcément une partie de la récolte pour pouvoir semer à nouveau à la saison prochaine, je pense qu'à un certain moment, il y aurait plus de graines à planter. Maïs ou je ne sais pas, les différentes plantes. Si on consomme tout, ok, si on consomme tout sous prétexte qu'il y a la famine et qu'on doit combler les besoins d'aujourd'hui, à un certain moment, il ne restera plus rien à planter et en quelque sorte, le monde va s'effondrer, ok? Mais toujours et toujours, on met de côté ce qu'on doit semer ou planter la saison prochaine et on se contente du reste pour pouvoir manger afin de pérenniser la vie. Il en est de même avec l'argent. Lorsque tu gagnes, il faut d'abord enlever l'épargne qui va te servir à investir ou bien à faire multiplier tes avoirs, ok? Euh, c'est un peu ça. Alors voilà les trois principes pour récapituler. Premier principe, plus d'argent ne résout pas les problèmes d'argent. Ce qui résout les problèmes d'argent, c'est les habitudes financières qu'on acquiert au travers de l'éducation financière. Deuxième principe, il y a plein d'opportunités de gagner de l'argent autour de nous. Il suffit d'ouvrir les yeux et d'ouvrir son esprit pour pouvoir capter ces choses et pouvoir en tirer profit. Et troisième chose, l'épargne, l'investissement vient avant les dépenses. D'accord? Les dépenses viennent après l'épargne. Quand je dis épargne, je ne dis pas épargner pour pouvoir acheter, je ne sais pas, un bien consommable. Non. Épargner dans l'intention de faire fructifier cet argent-là. Je pense qu'on reviendra en détail sur ces principes-là dans nos prochaines vidéos. Alors, le cadeau que je t'ai réservé pour toi qui as suivi la vidéo jusqu'à la fin, je t'ai tout simplement va dans la barre de description, tu trouveras un lien où je t'offre un livre, ok, l'homme le plus riche de Babylone. Peut-être que tu en as déjà entendu parler ou pas, mais je te supplie de lire ce livre. Je te supplie à genoux de lire ce livre. C'est un livre qui donne vraiment les bases de l'éducation financière et crois-moi, ça te fera du bien. C'est un document PDF, c'est un livre PDF. Si tu connais aussi d'autres principes qui pourront vraiment aider des gens, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se dit à la prochaine.